Vous punissez votre enfant au coin, utilisez tout de suite le temps de réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes adepte de la punition et vous souhaitez changer cette façon de faire parce que ça ne vous correspond plus, ou peut-être que vous avez pris conscience des effets négatifs qu'a la punition sur votre enfant. Eh bien, je vais vous livrer aujourd'hui la façon d'utiliser le temps de réflexion. Comment utiliser un temps de réflexion à la place de la punition pour faire comprendre à votre enfant que ce qu'il a fait, le comportement n'est pas acceptable, et comment le faire réfléchir sur avoir un comportement plus approprié, plus adapté à la situation. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. Je vous accompagne à embellir votre relation avec votre enfant. Je vous livre des astuces et des conseils, et également je vous propose des accompagnements sur mesure. D'ailleurs, vous pouvez remplir, si vous le souhaitez, votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel gratuit et sans engagement pour lequel je vais vous proposer un plan d'action. Je vais faire le point avec vous sur votre situation pour vous proposer, pour voir avec vous les solutions qui s'offrent à vous. L'idée du temps de réflexion, que vous allez pouvoir également appeler temps de pause ou temps calme ou temps, bref, ce que vous voulez, mais l'idée c'est d'avoir un temps où l'enfant va réfléchir. Alors le temps calme, c'est plus un temps, on pourrait dire, pour redescendre en pression. C'est-à-dire l'enfant est en colère, l'enfant tape partout, il fait un caprice, il fait une crise, il fait ce que vous voulez, il fait quelque chose où il est en colère visiblement, vous voyez qu'il est en colère. Vous pouvez lui dire, écoute, je te mets en temps calme pour redescendre, pour faire rebaisser la pression, pour que on rediscute tranquillement après. Donc voilà, le temps calme, c'est plus dans ce sens-là. Le temps de réflexion, ça va être plus un temps, voilà, il y a eu une bêtise, il y a eu quelque chose qui vous déplaît. Par exemple, il a dessiné sur les murs. Alors, il faut bien comprendre que la bêtise, c'est de votre point de vue, puisque votre enfant, peut-être que pour lui, ce n'est pas une bêtise que de dessiner sur un mur, mais c'est une forme d'expression de son intelligence artistique. Il y a des graffeurs adultes qui sont des artistes, justement, parce qu'ils font des graphes magnifiques sur les murs, et on ne dit pas qu'ils font des bêtises. Par contre, pour vous, peut-être que votre enfant, parce que c'est un enfant et parce qu'il a fait quelque chose que vous n'appréciez pas, là, vous dites que c'est une bêtise. Mais voilà, gardons en tête que cette idée de bêtise, cette notion de bêtise, c'est du point de vue de l'adulte et pas du point de vue de l'enfant. Mais bon, toujours est-il qu'il a fait une bêtise, il a fait quelque chose où là, effectivement, il n'aurait pas dû faire, il a cassé la télé, il a dessiné sur le mur, voilà, il a fait quelque chose que vous n'acceptez pas. Eh bien, vous allez le mettre en temps de réflexion pour qu'il réfléchisse à ce qui s'est passé, à ce qu'il a fait et pourquoi vous n'appréciez pas ce comportement. L'idée, c'est vraiment de le rendre proactif, de le rendre efficient dans la réflexion de qu'est-ce que tu as fait que je n'accepte pas et comment faire la prochaine fois pour faire différemment, faire mieux sans que ce soit inacceptable pour que ça devienne acceptable justement. Donc la méthode opératoire va être assez simple. Vous allez l'installer sur une chaise, vous allez l'installer, alors vous pouvez le mettre au coin, mais l'idée n'est pas la même chose que quand vous mettez votre enfant au coin. Vous pouvez l'installer dans un coin, mais c'est vraiment différent. Il faut bien comprendre que c'est différent de mettre un enfant au coin, de le punir, qu'il attende bêtement sans rien faire, qu'il soit passif, qu'il attende juste que le temps passe. Là, vous le mettez dans un coin, sur une chaise, sur un coussin, vous l'asseyez même par terre. Vous le mettez à un endroit où c'est peut-être l'endroit dédié au temps de réflexion. Du moins, vous le mettez à un endroit où, voilà, je te pose ici, tu t'installes ici et tu vas réfléchir à ce qui s'est passé. Et après, on en discute. C'est ni plus ni moins que ça. Vous n'êtes même pas en train de dire, là, tu as fait une bêtise, c'est pas bien. Non, vous êtes juste en train de dire, écoute, là, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas contente que, on va prendre l'exemple de j'ai dessiné sur le mur. Tu as dessiné sur le mur, je ne suis pas contente. Je t'ai déjà dit de ne pas le faire. Je te mets en temps de réflexion. Donc, vous le laissez 5 minutes. Et vous lui dites, écoute, quand le sablier par exemple a fini, s'il y a besoin d'avoir un repère visuel, ou dans 5 minutes je reviens te voir, et on va faire le point, on va voir à quoi tu auras réfléchi, est-ce que tu auras réfléchi à ce qui s'est passé, on fera le point ensemble sur ce qui s'est passé. Voilà. Vous lui dites ça, et donc vous revenez dans 5 minutes, et là vous lui dites, alors est-ce que tu as compris pourquoi je t'ai mis en temps de réflexion? C'est bien, c'est important de lui dire à chaque fois, de parler de ce temps de réflexion, qu'il comprenne que c'est un moment où il réfléchit, où il a la responsabilité, où il a les clés, les cartes en main pour justement réfléchir à ce qui s'est passé et décider quoi faire pour changer son comportement et décider qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il a fait. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Peut-être que justement,
c'est là où vous allez voir qu'il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas dessiner sur les murs. Et peut-être que justement, il va dire « Oui, j'ai compris que je ne dois pas dessiner sur les murs parce qu'on doit dessiner sur une feuille. » Ça, c'est vraiment, le temps de réflexion va permettre comme ça qu'il réfléchisse à quoi faire différemment pour que ça devienne, exprimer par exemple son intelligence artistique, devienne acceptable pour vous et que lui puisse quand même le faire. Le but, c'est pas de l'empêcher de dessiner, mais c'est qu'il comprenne qu'on ne dessine pas sur les murs, mais sur une feuille. Tout simplement, vous allez remplacer aujourd'hui, au lieu de dire « tu vas au coin, tu es puni », vous allez dire « écoute, tu vas aller en temps de réflexion pendant 5 minutes et on fera un point sur ce qui s'est passé ». Et de cette manière, l'enfant réfléchit et va être proactif et vous allez pouvoir avoir des comportements comme ça, des changements de comportement beaucoup plus rapides, beaucoup plus durables et beaucoup plus efficaces.